Alors bonjour, je suis Guillaume, et dans ce parcours d'avant, je vais vous parler de mon témoignage de scientifique, puis de séminariste. Alors j'ai reçu un appel à potentiellement devenir prêtre étant petit, mais j'ai grandi avec. Puis même au moment du bac, j'étais encore trop jeune pour rentrer au séminaire, donc j'ai fait des études de maths et de physique, j'ai fait une école d'ingénieur. À la fin de mon école d'ingénieur, je me suis rendu compte que c'était le moment quand même de poser un choix. Est-ce que je poursuis mes études dans la science, en faisant un doctorat, ou est-ce que je cherche à répondre à cet appel à devenir prêtre? J'en ai parlé avec un prêtre de ma ville, et puis j'ai décidé de faire les deux. À la fois, j'ai fini mes études scientifiques, et en même temps, j'ai commencé le séminaire. J'étais dans un séminaire particulier qui permettait de mener les deux de front, donc à la fois la vie de séminariste et les études non religieuses. Alors je dis non religieuse, mais la science c'est quand même l'occasion de répondre à beaucoup de questions qu'on peut se poser. Parce que aujourd'hui on se dit oui, la science elle sait tout, elle a réponse à tout, elle nous permet de ne pas croire. C'est pas faux. La science c'est des choses formidables. Et ça peut même être trop enthousiasmant. Mais moi j'étudiais la théorie du chaos dans les lasers. Et alors là, dans mon laboratoire, je me rendais bien compte que j'arrivais pas à saisir du tout la richesse de l'expérience de la réalité qui était face à moi. Je comprenais un petit peu, mais vraiment ça me dépassait. Et en fait, en creusant, en se questionnant, on se rend compte que si la création est déjà aussi compliquée, alors le créateur, combien il nous dépasse, combien il est plus grand que tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, l'homme, le scientifique face à son expérience, l'homme face à Dieu. Aujourd'hui, j'ai arrêté la science pour me consacrer sur les études pour devenir prêtre, mais je garde quand même cette idée, cette unification entre le scientifique qui recherche la réalité et l'homme qui recherche Dieu. Mais là où ça change un tout petit peu, et c'est ça la bonne nouvelle de ce temps de l'Avent, c'est de se rappeler aussi que Dieu nous aime, et Dieu vient à notre rencontre pour faire alliance avec nous. Alors voilà, je vous laisse avec ça, l'amour de Dieu, qu'il vous garde pendant ce temps de Noël, et bonne montée vers Noël, Dieu vous bénisse.